people come here, learn the Buddhism, philosophy, ritual things, Tibetan language. The Tibetans will learn English grammars and all other part of like computer course. Le cybercafé du monastère permet aux réfugiés d'être connectés au reste du monde. C'est aussi vrai pour les 70 moines du monastère, car Rinpoché veut qu'ils restent des gens comme les autres. Le Tibet a pu conserver ses connaissances spirituelles parce qu'il a été isolé du monde sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Mais aujourd'hui, pour pouvoir préserver leur culture, les Tibétains savent qu'il est nécessaire de s'ouvrir à la modernité. Rinpoché se sert des techniques modernes pour faire vivre des traditions anciennes. On peut devenir moine à partir de l'âge de 5 ans. Selon la tradition, le fils cadet d'une famille deviendra moine. Pour les Tibétains, avoir un moine parmi les membres de la famille est un honneur. Malgré l'intelligence et la finesse de perception que donne la méditation, les moines ne se sentent en rien supérieurs aux civils, car dès leur enfance, ils apprennent l'humilité et la compassion pour tous les êtres. Comme au Tibet, les moines et les villageois vivent en symbiose, car la vie spirituelle et la vie matérielle dépendent l'une de l'autre. Si jamais le peuple tibétain récupère son pays, pour tous ces jeunes nés en Inde, revenir au Tibet ne serait pas si simple. Toute la peine endurée par leurs parents pour s'adapter à l'environnement tropical, ils devraient la vivre dans le sens opposé. S'adapter à la vie en altitude, où l'oxygène est rare, au froid, au vent glacial, à de nouveaux métiers. Mais ni le climat tropical de l'Inde, ni l'inévitable influence de l'Occident, avec tous ses attraits, ne peuvent les éloigner de leurs rêves. We would be glad if we get our freedoms, since from the 1959 it was being invaded by Chinese. And we are here in exile. We do not belong to this country, and our country is Tibet, and we must get our country
back. If Tibet was to become free, Yeah. do you think you would stay here in Dondonling or go back to Tibet? Oh, definitely we will go back to Tibet. Definitely. Yeah, we will miss it. À l'intérieur des moulins à prière sont enroulées de longues bandes de papier sur lesquelles sont inscrits les milliers de mantras que l'on récite. Faire ce mouvement continu sert aussi à recentrer les énergies et à garder un lien entre la tête et le corps. Les Tibétains vivent en famille composée de plusieurs générations, mais avec l'exil, les familles se sont disloquées et les personnes âgées se sont retrouvées seules, sans aucune ressource. Alors Rinpoche a fait construire cette maison qui abrite une trentaine de personnes âgées. Ce sont les pionniers de cette communauté. Certains d'entre eux ont marché pendant plus de 3 ans le long des routes pour arriver dans une jungle hostile qu'ils ont transformée en ce village de Dondonling. The Buddhist point of view, we believe impermanent and changes. Sometimes can be suffer, or sometimes can be happy. Every second changes, every minute changes, every day changes. So every human being are changing all the time. Today I'm a different person, not the same as yesterday. So if you don't believe the impermanent, once changes comes and people get very shocked. The house, the business, the relationship, everything is impermanent. That's why you cannot depend on them. So once you lose your business, you don't get shocked. And you lose your friendship, you don't get shocked. Some people believe life is everything suffering and difficult. They want to suicide, they want to die, they want to do all stupid things. Death is not the end. You have to continue. So we should accept the suffering, accept, pleasant both, not always expecting only positive. Of course, the positive will come, but negative will come. So that's why we need to balance. Sometimes people don't like to hear the impermanent because they try to ignore that. And some people doesn't want to hear about the death. But its reality is there, so why we have to pretend not to know?
Everything will come on one day. We have to experience in all of this. Death is a journey. Une personne est morte dans le village. Les moines vont accomplir la cérémonie du Powa pendant le bardo. Bardo veut dire chemin entre deux points, entre le moment de la mort et la prochaine réincarnation. The bardo is everybody takes so serious about it. It's just kind of another experience, you know. You breathe in and out. So when you breathe out, you cannot breathe in. That is death. When you breathe out, so now you just separate from your body. We have finished. The life of this complete. But consciousness is continually. But that consciousness carries all the negative karmas, positive karmas. It brings together to the next life. Pit, 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 pay. We'll tell in front of the dead people, now you are dead, you should realize you are dead. So don't get attachment of your body, don't get attachment in your family, don't get attachment in your belongings. Les Tibétains ont une connaissance approfondie de l'astrologie. Un parent de la personne décédée transmet la date et le lieu de naissance du défunt à l'astrologue du monastère. L'astrologue peut lui dire alors quelles sont les prières adéquates pour accompagner son parent pendant la période du bardo. Les moines prient pour aider le défunt à avoir la meilleure réincarnation possible. Car sur le chemin de la vie, on peut avancer, mais aussi reculer et se réincarner en animal.